Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que l'Esprit Saint enflamme les jeunes de son feu et les rende témoins de la résurrection du Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton Esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes en ce jour, 29 novembre, et la parole de Dieu qui nous est proposée est extraite de l'évangile de Luc, chapitre 21, versets 12 à 19. Et nous lisons. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, on portera la main sur vous, on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant les rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille, vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez la vie. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, nous continuons ce langage apocalyptique du Christ. Dans l'évangile antérieur, le Seigneur nous a donné des signes pour que nous puissions garder la sérénité et la contemplation de sa personne et faire son œuvre. Le signe des faux prophètes, le signe des guerres, le signe des nations en guerre, le signe des tremblements de terre, le signe de la famine et aussi le signe de la peste des épidémies. Aujourd'hui, le Seigneur nous donne un sixième signe. Un sixième signe pour nous réveiller au discernement et à la contemplation de sa face et à la fidélité. Le sixième signe, ce sont les persécutions. Les persécutions internes et persécutions aussi externes. Et ces persécutions sont pour nous des occasions pour rendre témoignage. Et des occasions pour ne pas nous décourager. La persécution n'est pas la fatalité. Et c'est ce que le Seigneur veut nous inviter à comprendre. De ne pas nous préoccuper. Il veut même nous dire que les paroles que nous avons dites pour nous défendre, il ne faudrait pas que nous soyons préoccupés. Lui-même va nous inspirer la parole adéquate. D'où la nécessité de garder la sérénité dans les persécutions. La persécution interne, même dans l'église, tu es dans ton église et même dans ta paroisse, dans ta communauté, dans ton groupe, on peut te persécuter. Ça peut arriver. Mais garde la sérénité et sois fidèle à ton Dieu. Ne rentrons pas dans des attitudes de se retirer, de créer toujours de nouvelles choses, mais des attitudes de garder la communion, même quand il y a la persécution. Gardons la communion. La persécution aussi même, une persécution par des membres de nos familles. Ceux qui n'acceptent pas la parole de Dieu, ceux qui ne veulent pas cette parole de Dieu. La première question que tu peux te poser en ce jour, est-ce que ta vie entraîne la persécution? Est-ce que tu es un chrétien tranquille ou bien un chrétien dont on dérange la vie parce que ta vie provoque? Ce que tu dis provoque. Provoque dans le sens où tu essaies de ramer à contre-courant. Tu ne te tiens pas à faire tout ce que les autres font. Tu veux faire pour toi. Dans ton travail, c'est gangréné de corruption. Et toi, tu veux décider de ne pas rentrer dans la corruption. Voici de quoi il s'agit. Et cela va entraîner systématiquement la persécution. Est-ce que toi, tu es dans cette lignée? Aujourd'hui, beaucoup même de jeunes se découragent lorsqu'ils veulent prier, ils veulent s'adonner à Dieu, même dans les familles, à l'école, dans les lieux de travail. Les jeunes, souvent à l'école, on dit, voilà, toi tu veux dire quoi? C'est toi qui es mon père, et toi qui es la sœur. On se moque de toi. Et à cause de ces moqueries, tu arrêtes ta ferveur spirituelle. Alors le Seigneur t'invite aujourd'hui à la persévérance et à ne pas te décourager parce qu'il est avec toi. D'autres sont attaqués par d'autres courants pour leur démontrer que là où ils sont à l'église catholique, ils ne sont pas dans la vérité. Ils sont donc, on t'envoie des discours, on te persécute, on te dit cela, et à cause de cela, tu changes d'église. Comme c'est en changeant d'église qu'on est sauvé. Or pourtant, le Christ nous rappelle en Matthieu chapitre 25 que dans la charité, c'est par la charité que nous sommes sauvés. Or dans l'église, nous trouvons des éléments pour développer notre charité. Donc bref, le Seigneur t'invite à la sérénité dans la persécution. Dans la persévérance, vous aurez la vie. C'est par votre persévérance que vous aurez la vie. Donc le Seigneur t'invite aussi à la persévérance.
à ne pas lâcher prise quand tu es persécuté. Il est avec toi. Il dit même pas un de tes cheveux ne sera enlevé parce qu'il est toujours avec toi. Le travail que tu peux faire en ce jour, c'est de demander, est-ce que tu es un passionné de Dieu à tel point que les gens te persécutent? Est-ce que la persécution te fait peur? Ou bien tu es serein parce que ton Dieu est un Dieu de victoire. Il est vivant, il est ressuscité. Que le Seigneur te bénisse, que nous bénisse tous en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.